Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des fonctions linéaires et affines et nous allons particulièrement nous intéresser aux antécédents et aux images. Donc une fonction, ça va transformer un antécédent qu'on va appeler x en une image y qu'on veut aussi écrire f de x. Donc si on prend f de x est égal à 4x plus 9, f de x c'est l'image. Mais comme elle est égale à 4x plus 9, 4x plus 9 est aussi l'image. Concernant le x, qu'il soit dans la parenthèse ou dans la formule, c'est l'antécédent. Faisons un exemple avec la même fonction f de x égale à 4x plus 9. L'intérêt d'une fonction est de pouvoir calculer des images en fonction des différents antécédents. Et on va pouvoir donner à chaque antécédent une valeur chiffrée comme 0, 1 ou 2. On va obtenir des résultats différents à chaque fois. On peut ensuite, par exemple, comme ici, les regrouper dans un tableau. Pour les fonctions affines, x peut prendre n'importe quelle valeur. On peut placer les valeurs obtenues sur un graphique, donc avec les antécédents sur l'axe horizontal et les images sur l'axe vertical. Par exemple, pour la graduation 1 sur l'axe des antécédents, je place le point en 13 sur l'axe des images. Ici, c'est une droite qu'on appelle représentation graphique de la fonction f. En fait, la fonction f de x est égale à 4x plus 9 est une fonction affine. Donc nous allons à présent voir ce qu'est une fonction affine. Fonction affine, c'est une fonction qui va être de la forme f de x est égal à ax plus b. Par exemple, on peut prendre 8x plus 3, avec a qu'on va appeler la pente, et b l'ordonnée à l'origine. On va reprendre notre exemple avec la fonction f de x est égal à 8x plus 3, et on va placer les points sur un graphique. Si x est égal à 0, alors f de x va être égal à 3. Donc on va pouvoir placer 3 sur l'axe des ordonnées pour x est égal à 0. C'est pour ça que ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Les fonctions affines vont forcément ressembler à des droites, puisque la pente est en réalité un coefficient de proportionnalité. Étudions maintenant le cas des fonctions linéaires. Donc les fonctions linéaires, elles vont simplement être de la forme f de x est égal à ax. Voilà, on oublie le plus b, on prend juste ax. Donc on peut prendre comme exemple f de x est égal à 8x. On va alors pouvoir représenter de manière graphique cette fonction. La seule différence avec les fonctions affines, c'est qu'ici, puisqu'on n'a pas de terme en b, l'ordonnée à l'origine sera toujours 0. Donc pour une fonction linéaire, on passe forcément par l'origine. L'origine du repère, c'est le point qui a pour abscisse, donc en x, 0, et en ordonnée, donc en y, 0. Faisons un exercice. Donc si j'ai la fonction g de x est égale à 6x moins 8, je vais demander de trouver l'image de 3 par la fonction g. En fait, 3 est un antécédent pour lequel on cherche une image. Donc on va remplacer le x dans la parenthèse et dans la formule par 3. On va faire le calcul et on va trouver que l'image de 3 par la fonction f est 10. Maintenant, si on souhaite trouver un antécédent à partir d'une image, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien ici, pour trouver l'antécédent 9 dans la fonction g, on va devoir résoudre une équation. En fait, g de x, c'est bien l'image de x, comme on a vu précédemment. Et 9, c'est une image, puisqu'on cherche son antécédent. Donc, on va chercher pour quel x est-ce qu'on va avoir un résultat égal à 9. On va donc résoudre g de x égale à 9, c'est-à-dire 6x moins 8 égale 9. Donc, on résout l'équation, et on trouve que 17 sixièmes est un antécédent de 9 par la fonction g. Cette explication rapide, joyeuse réussite.